Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage qui reçoit aujourd'hui M. Denis Kodjo Koudouagbo. En avril 2018, plusieurs acteurs de la diaspora togolaise s'étaient réunis à Dakar dans le cadre d'un forum initié par son réseau, le réseau Diaspora Force de Développement du Togo. Il est donc le coordonnateur de ce réseau qui regroupe plusieurs dizaines d'associations de la diaspora togolaise œuvrant pour le développement de leur pays. Parlez-nous du réseau Diaspora Force de Développement du Togo. Oui, certainement, la fondation, le réseau, notre objectif, c'est un groupe de réflexion et d'action à l'appui. Donc, nous exigeons à ce que, il y ait un forum, comme forum de suivi, où tous les Togolais de la diaspora, de la sous-région vont se converger à Lomé pour pouvoir trouver une structure à travers laquelle nous pouvons présenter nos doléances aux autorités et éventuellement attendre à ce que l'autorité réponde à ces exigences. Surtout la facilité que la diaspora togolaise peut obtenir de son gouvernement pour pouvoir investir plus dans le pays, dans le cadre du développement. Quelles sont vos ambitions? Vous savez, dans la diaspora, il y a beaucoup de problèmes. Il y a les doléances, par exemple, il y a des enfants qui sont nés, qui n'ont pas de nationalité togolaise. Il y a les gens qui ont leur carte d'identité périmée, leur passeport périmé. Mais pour faire tout ça, là, ça suscite beaucoup de problèmes. Donc, si nous nous structurons, non seulement pas ça, il y a la diaspora qui contribue beaucoup par rapport à l'accroissement de l'économie au Togo. Mais nous ne profitons même pas. Donc, si au moins nous arrivons à nous structurer, à bien nous structurer, c'est-à-dire à bien nous organiser, nous pouvons participer au développement du pays et en même temps en profiter. Quel est votre message pour ces jeunes Togolais de la diaspora? Il va falloir tout d'abord sensibiliser la diaspora, parce que je sais que nous sommes dispersés. Mais si nous arrivons à comprendre que il y a un dénominateur commun qui nous lie, nous pouvons aller de l'avant. C'est ça un peu le blocus, parce qu'il y en a qui crient haut et fort que ça ne va pas. Nous ne voulons pas aller dans cette logique-là. Nous voulons focaliser du développement qui s'opère actuellement au Togo, parce que vraiment c'est énorme. Et si nous ne nous attelons pas, c'est comme si nous nous laissons, nous abandonnons ces trucs-là. Donc il va falloir regarder au côté développement. À temps normal, il y a une petite crise actuellement au pays où les politiciens font toujours leur politique politicienne là. Si la diaspora est bien organisée, nous pouvons les départager aussi. Nous pouvons arriver à mettre les deux côtés ensemble et pouvoir dégager un consensus. Donc c'est très important que la diaspora soit unie. Quelles sont les principales difficultés de la diaspora togolaise? Les besoins sont énormes. C'est une tournée sous-régionale que le réseau a entamée, partant de la Côte d'Ivoire, arrivé là-bas. Les compatriotes togolaises qui sont là-bas nous ont accueillis et puis leur doléance était énorme. Problème de papier, comment renouveler leur carte d'identité, comment rapidement faire leur passeport. Les enfants qui sont nés de la diaspora, comment pouvoir obtenir les naissances. Et aussi au pays. Le Togo est en élan maintenant de développement et qui facilite les papiers administratifs pour les étrangers. Comment l'autorité ou le gouvernement peut faciliter ces genres de choses à sa diaspora. Donc voilà à peu près ce que nous voulons imprégner du côté de la diaspora et pouvoir présenter à l'autorité. Je pense que là où nous sommes maintenant, la diaspora doit s'impliquer davantage au développement du pays. Mais quand nous sommes arrivés au pays, comment l'autorité le gouvernement peut nous faciliter cette tâche-là, les papiers administratifs. Et on envoie de l'argent au pays. Des fois, c'est pour s'occuper des besoins de maison. Mais maintenant, il faut que nous investissions dans de grandes choses au pays. Comment peut-on nous faciliter cette tâche-là à pouvoir accomplir nos objectifs, surtout dans le sens du développement pour le pays. Comment comptez-vous amener les autorités togolaises à accéder à vos doléances? Nous n'allons pas oublier nos divergences. Mais il faudrait qu'on se structure pour focaliser aux élans de développement qui s'opèrent actuellement dans le pays, pour pouvoir en profiter. L'essentiel est de nous organiser. C'est pourquoi le forum que nous voulons organiser à Lomé est très important. Là, il y aura une structure qui sera mise en place et cette structure-là aura pour mission d'être en contact permanent avec les autorités togolaises pour faire savoir
les problèmes de la diaspora et faire savoir aux autorités la contribution au développement du pays de la part de la diaspora aussi. Je pense que quand tu contribues à quelque chose, il faudrait que tu en tires aussi quelques profits. Et donc, l'organisation est très important du côté vis-à-vis de la diaspora. Il faudrait que nous organisions pour pouvoir attirer l'attention de l'autorité togolaise. Avez-vous un message particulier à l'endroit des acteurs œuvrant pour le développement du Togo? Nous souhaiterons que l'autorité nous accorde plus de facilité. Partout ailleurs, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, la diaspora, les problèmes sont identiques. Si au moins nous pouvons avoir cette faisabilité vis-à-vis de l'autorité pour nous faciliter. Par exemple, quand les enfants sont nés de la diaspora, va falloir qu'on établisse une carte de naissance, le renouvellement des passeports, des cartes d'identité, tout ça là. Bon, si nous pouvons avoir cette facilité, ou bien si le gouvernement peut nous accorder plus de facilité à ce que ces choses-là soient plus rapides au pays. Donc nous souhaiterons que ça soit fait vis-à-vis de la diaspora pour pouvoir les incentiver à venir investir et aussi nous informer des secteurs porteurs qui va orienter la diaspora à pouvoir investir plus. Donc nous souhaiterons que le gouvernement nous accorde ces facilités-là pour pouvoir incentiver la diaspora en général venir s'investir massivement dans le pays pour le développement. Merci.